Salut tout le monde! Maintenant, nous allons faire quelques éclaircissements concernant l'attachement traumatique. Effectivement, il faut que vous maîtrisiez ce concept si vous voulez avancer par rapport à votre trauma. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement traumatique? L'attachement traumatique est responsable pour le fait que nous restions dans des relations toxiques ou des relations en tout cas qui ne favorisent pas nos chances d'adaptation à notre environnement et de notre survie. En gros, qui nous font du mal, si vous voulez traduire. Alors, l'attachement traumatique est un des mécanismes du syndrome de Stockholm. Il y en a d'autres, mais c'est quand même le principal. Donc, si vous avez un syndrome de Stockholm quelconque dans votre vie, dans n'importe quel domaine, professionnel, amical, sentimental, tout ce que vous voulez, eh ben, il suffit que vous désenclenchiez l'attachement traumatique et boum, votre syndrome de Stockholm, il va s'effondrer. Donc, vous avez intérêt à comprendre ce que je vais vous dire et à le maîtriser. Et bien entendu, on vous donnera des exercices pratiques pour travailler dessus si vous souhaitez vous joindre à mes masterclass. Ou bien sinon, vous n'avez qu'à lire mon livre qui sortira en 2025 aux éditions Debec si on ne m'a pas tiré dessus d'ici là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement traumatique? Comme on vous l'a expliqué, les animaux, eux, ne vivent pas dans notre monde parce qu'ils ne sont pas cons. On a déjà vu Rocky qui me mord quand je le brosse parce qu'il a mal et il se fout éperdument du fait que je sois son maître et qu'il soit en dette envers moi. Il a mal, il me mord. Donc les animaux, si vous voulez, ont appris à s'éloigner des sources de danger ou de souffrance. Donc, si je suis un animal, lorsque un méchant maître me fait du mal, je vais m'éloigner de lui. Alors que quelqu'un qui me fait des caresses, je vais me rapprocher de lui. C'est bon? Mais en tant qu'être humain, si on n'est pas traumatisé, on a accès à cet instinct en nous, qui est l'instinct de survie et de préservation. Je m'éloigne des falaises. Je ne m'approche pas du feu. Donc, si jamais j'étais un être rationnel, si j'étais comme Rocky, lorsqu'une personne me fait du mal, je m'éloignerai d'elle comme je m'éloigne du feu ou bien d'une falaise. C'est bon? La moindre maltraitance psychologique, quelqu'un qui se moque de moi, ou qui ne me valorise pas en tout cas, quelqu'un qui me rabaisse dans ma vie professionnelle ou familiale. Un oncle qui s'amuse à me parler d'une façon un petit peu rabaissante à Noël devant le reste de la famille. Alors qu'il est aimant le reste de l'année, tant pis, je m'en fous que tu sois mon oncle, je vais te mettre un petit peu de distance dans notre relation. Donc ça, si vous voulez, c'est le comportement que j'aurais si jamais j'étais un être rationnel et non traumatisé. Je serais guidé à 100% par la raison. D'accord? Alors, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que nous, notre monde, il n'est pas en 2D, comme on le verra dans les autres discussions. Malheureusement, notre monde, il est en multi-D, etc. Nos relations, elles sont multifactorielles et donc elles sont extrêmement complexes. Et donc, malheureusement, nous ne sommes pas, dirigés à 100% par la raison. Donc, contrairement à Rocky, nos choix, ils vont pas être raisonnables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'il faut que je décide si je vais mettre de la distance avec mon oncle qui m'a, par exemple, rabaissé à Noël devant le reste de la famille, je ne vais pas automatiquement m'éloigner de lui parce qu'il va y avoir quelque chose qui va me diriger qui s'appelle l'attachement. Donc vous comprenez que ça devient très compliqué. Lorsqu'on est attaché à quelqu'un, on a à la fois quelque chose qui est notre élixir. On va avoir quelqu'un qui répond à nos besoins émotionnels essentiels, mais en même temps, on va avoir un poison. Et c'est là que ça se complique. Et c'est la différence entre le monde de l'être humain et le monde de Rocky.